Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir une fausse coupe que j'ai créée il y a à peu près 4-5 ans. C'est une fausse coupe qui est pas très difficile, qui répète en fait le même mouvement 2 fois de suite. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous entraîner à la faire vraiment avec vos bras le long du corps. C'est ça qui va amener en fait toute la légèreté et le flow au mouvement pour que la coupe soit plus gracieuse. On se retrouve tout de suite pour les explications. Donc, pour cette coupe, la première chose que vous allez devoir comprendre, c'est la formation en Z. Je l'ai déjà expliqué en détail dans mon tuto sur la Sibylle, du coup je vous le laisse dans la description juste en dessous. Ça va vraiment vous apprendre la technique de A à Z. Pour ce tuto, je vais vous montrer vraiment rapidement. Vous allez tenir votre paquet en position de la donne dans votre main gauche. Pour ceux d'entre vous qui sont droitiers, faites l'inverse pour ceux qui sont gauchers. Votre index va se recroqueviller derrière et votre majeur va se positionner sur le coin supérieur droit du paquet, comme ceci. Maintenant, votre main droite va venir se positionner en position bevel sur le dessus et vous allez couper à peu près la moitié du jeu avec votre pouce. Vous allez voir qu'en mettant une pression entre le pouce et le majeur, vous pouvez garder contrôle du paquet, indépendamment du paquet inférieur, comme ceci. Et maintenant, votre majeur va recouper à peu près la moitié de ce paquet. Comme ça. D'accord? Donc, vous êtes là, majeur, vous faites la formation, et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une extension pour rajouter du flow à la coupe et la rendre plus harmonieuse. Sachez que pour cette coupe, vos mouvements doivent être très légers, c'est ça qui va donner toute l'harmonie aux rotations. Donc vous êtes là, vous rabattez, et là, votre pouce va venir contacter l'arrière du paquet central, juste ici. Et va venir le plaquer, donc vous allez lâcher avec le majeur et venir le plaquer comme ceci, contre votre majeur, annulaire et petit doigt, comme ceci. Donc, formation en Z, extension, pouce et vous rabattez, comme ça. Et votre pouce de la main droite va passer d'ici à ici. Maintenant, je vais poser ce paquet pour vous montrer exactement ce qui se passe avec ces 3 doigts. Donc, vous gardez contrôle avec le pouce et l'annulaire, donc pression contre le majeur, et vous allez glisser l'annulaire derrière. Comme ça. Et maintenant, en exerçant une pression vers l'avant avec le pouce et vers l'intérieur avec le majeur, l'annulaire pousse vers l'extérieur, ça va faire tourner ce paquet sur lui-même. Donc, je reprends mon paquet intégral. Position en Z, rabattez avec le pouce, pouce vient se repositionner derrière, gardez le contrôle, annulaire, et vous faites tourner ce paquet juste ici. Maintenant, vous allez faire une extension du petit doigt, et vous allez venir guider ce paquet sur le petit doigt, comme ça. Ok? Vous allez lâcher avec le majeur et annulaire, et vous allez pousser avec le pouce de la main droite, contre le pouce de la main gauche, qui lui-même pousse contre les 3 doigts qui sont venus se repositionner. Comme ça. Donc du début, comme ça, pouce, vous rabattez, annulaire se positionne derrière, rotation qui vient se repositionner sur le petit doigt, et là vous poussez avec le pouce et vous repoussez avec l'autre pouce contre le majeur, annulaire et petit doigt. Et là vous allez refaire le même mouvement, donc pression avec le pouce contre le majeur, vous glissez l'annulaire derrière, et vous refaites une rotation. Et quand vous arrivez ici, l'index de la main gauche va pousser contre le pouce et vous allez lever ce paquet pour permettre au paquet central de revenir en dessous, comme ça. Et vous allez lâcher donc le paquet ici sur le paquet inférieur, qui est maintenant le paquet inférieur, celui-là. Là. Et en même temps, ce paquet va venir se positionner face vers le haut, comme ça. Ok? Donc du départ, formation Z, vous poussez, jusqu'ici, petit doigt, vous rabattez, vous refaites le même mouvement, vous levez index pouce, et vous allez rabattre le paquet comme ceci,
Et ce qui est très important, là, c'est que si vous voulez que votre coupe soit fausse, vous devez laisser un écart entre les deux paquets. Là, j'ai exagéré, mais au minimum, je dirais 1 cm, voire 1,5 cm d'espace. Maintenant, donc vous êtes là. Donc je recommence. Clac, 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 clac. Comme ça. Ce paquet se positionne vers le haut. Pouce va venir ici, pendant que votre majeur vient se repositionner sur le coin supérieur droit. Et vous allez pousser en gardant le contrôle de ce paquet avec le pouce contre votre majeur. Et là, vous allez refaire le même mouvement. Vous allez lever. Et vous allez repositionner ce paquet par-dessus. Et là, vous allez refaire la première partie de la coupe. Donc, Biddle, formation en Z. Vous revenez avec le pouce. Vous refaites exactement pareil que pour la première partie du flourish. Jusque là. Et là, c'est là où ça va changer. Vous allez lever comme ça. Et le paquet du dessus, celui-ci, va se repositionner sur ce paquet. Et là, ça va être un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est ça. Vous venez repositionner ce paquet comme ça au-dessus. Et là, vous allez faire ce qu'on appelle un hinge. Donc, comme ça, vous allez guider ce paquet, comme ceci, entre la base de votre pouce et l'annulaire et le petit doigt. Et vous êtes là, comme ça, et vous allez l'attraper comme ça. Et là, avec ces deux doigts et l'aide du pouce, vous allez rabattre le paquet par-dessus. Et là, vous avez une coupe qui est 100% fausse. Donc, je vous remontre. Position en Z, formation en Z, pardon. Pouce vient se positionner derrière, plaqué contre les doigts. Pouce se repositionne ici. Pression entre le pouce et le majeur, l'annulaire se positionne derrière. Première rotation qui vient se positionner sur le petit doigt. Vous replaquez, vous refaites la même rotation, comme ceci. Et là, vous laissez un décalage entre les deux paquets, pendant que ce paquet vient se positionner face vers le haut. Pouce garde le contrôle du paquet qui vient se plaquer contre le majeur. Et vous refaites la même chose. Vous relevez ce paquet. Vous laissez tomber ce paquet-là. Paquet qui est face vers le haut se retrouve sur le dessus. Et là, vous refaites exactement le même mouvement jusque ici. Vous levez avec l'index et le pouce de la main gauche. Vous venez mettre les deux paquets au carré. Et là, vous laissez tomber ce paquet et vous attrapez le paquet inférieur entre petit doigt annulaire et base de la main, juste ici, base du pouce. Et vous faites un hinge pour faire tomber le paquet sur le dessus. Et voilà pour cette coupe. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de m'apporter votre soutien. Merci à tous et à la prochaine.